Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo réaction à chaud concernant le match qui aura lieu entre le Barça et Manchester United. C'est selon moi le pire tirage et je vais vous expliquer très clairement ce que j'en pense. Alors on va pas rentrer dans les détails, parler tactique, parler jeu, mais on va surtout vraiment résumer un peu la situation et vous allez voir que le Barça part limite perdant d'avance. Et pas perdant dans le sens où ils vont perdre ce match, mais perdant dans le sens où, en tout cas, ils ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Alors, comme vous le savez, le Barça, c'est pas normal qu'il soit en Europa League. Et en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, le Barça arrive dans une situation où, en Europa League, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Même face à une équipe comme Arsenal qui est au top en première ligue, bah, le Barça doit gagner, le Barça doit aller au bout, le Barça doit remporter cette compétition. Et là, tu tombes dès le premier tour face à Manchester United, qui est une équipe de première ligue, qui est une équipe qui est en train de se reconstruire et qui est une équipe qui, pour moi, a le style de jeu qui peut vraiment faire mal au Barça. Parce que je les suis en première ligue et aussi en Europa League. Après, je ne regarde pas non plus tous les matchs, mais j'en ai quand même suivi quelques-uns cette saison. Et United, c'est vraiment une équipe. Faut pas penser que parce qu'il y a Ten Hag, ça joue un beau football, ça joue la possession ou quoi. Loin de là, c'est vraiment un jeu de transition et ils ont montré face au gros, notamment face à Arsenal qui fait un énorme début de saison, ils ont réussi à les battre. Et puis c'est pas le seul match, mais ils ont su quand même prendre de beaux résultats face au gros. Et puis surtout en jouant de manière très défensive et puis en explosant en contre. Ils ont quand même des joueurs comme Rashford, comme Sancho, même Anthony, c'est des joueurs qui vont très très vite en contre et qui peuvent vraiment profiter des espaces. Et du coup, on sait très bien que Ten Hag est un super coach. Dans les gros matchs, il est vraiment favorisé parce que il a beaucoup de connaissances et il aime bien adapter son jeu à l'adversaire et il arrive à faire mal en appuyant sur les faiblesses. C'est quand même un super tacticien, super coach dont il faut redouter à tout prix. Et je m'attends clairement à voir un match où le Barça il devra avoir la possession, devra dominer, et puis United va vraiment défendre le mieux possible en bloc bas et exploser en contre. Et c'est vraiment le type de match sur lequel le Barça a des difficultés à chaque fois. Et puis je pense que United a quand même le moyen aussi de mettre pas mal de pressing, faire mal. Il y a des joueurs comme Casimiro qui sont là. Il y a aussi Lisandro Martinez qui fait un super début de saison. Honnêtement, c'est une belle équipe. Dalot, quand on regarde ce qu'il propose, Varane, il revient quand même à un bon niveau. Rashford, il commence vraiment à revivre. Ronaldo, petit à petit, il reprend la confiance. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais Ronaldo fait une belle Coupe du Monde, il va arriver au top du top. Et puis, dans tous les cas, Cristiano Ronaldo va venir pour marquer au Camp Nou. Il aime beaucoup trop ce stade. Il sait très bien qu'il y aura beaucoup de sifflements, etc. Il y aura une atmosphère assez hostile et il aime ça. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'United, en première ligue, ça va déjà être dur d'accrocher le top 4 parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence. Et puis, c'est un début de saison quand même assez mitigé. Il y a du bon, il y a du moins bon. Et là, ils doivent se dire que c'est l'occasion pour eux de se relancer totalement. Parce que s'ils éliminent le Barça, s'ils font deux bons matchs, ils vont être boostés au niveau de la confiance et ils vont repartir vraiment de plus belle. Et donc, du coup, ils vont voir ça comme une belle opportunité pour eux de se relancer. C'est ça qui est inquiétant. Côté Barça, c'est différent. Parce que eux, ils sont obligés de gagner. Si le Barça se fait éliminer, c'est la honte absolue encore une fois et ça va faire replonger le club dans la crise, ça va remettre Xavi en question et tout le bordel va revenir encore une fois au Barça, mais là vraiment à un niveau très très élevé. Donc le Barça a beaucoup beaucoup de pression, le Barça se doit de gagner alors que United, eux, c'est une très bonne chance pour eux. C'est sûr que c'est mieux qu'ils gagnent bien évidemment et ils doivent quand même espérer passer face au Barça, mais s'ils se font éliminer, ça ne sera pas vu comme une catastrophe. Ça sera vu dans le sens où le Barça est quand même une équipe qui doit jouer avec des champions. Le Barça n'a pas vraiment sa place en Europa League à la base. Et puis United est en construction et il y a quand même beaucoup de chantiers à travailler. Il y a beaucoup de nouvelles recrues, etc. On peut voir les choses comme ça. Côté Barça, il n'y a pas d'année de transition. Il n'y a pas de saison où tu peux te permettre d'aller en Europa League ou quoi que ce soit. Donc, la pression est côté Barça. Et puis, quand on regarde le style de jeu est pas vraiment favorable au Barça, une équipe qui joue en contre comme ça, comme United, qui gère très bien les attaques rapides, c'est difficile. Ten Hag est un super coach. Les coups tactiques, il peut vraiment en préparer de très jolis. Et puis, la pression est côté Barça. Donc, ça fait quand même beaucoup d'éléments et ça me fait dire que c'est un match que je sens mal. Honnêtement, je sens mal. Je vois déjà quand même une difficulté à arriver. Alors attention parce que United, c'est pas non plus la folie. Ils font des matchs quand même très brouillons. J'ai regardé par exemple le match face à la Real Sociedad. Le Barça a joué la Sociedad à l'extérieur. Le Barça avait gagné avec notamment un beau Lewandowski.
c'était quand même un match intéressant. Au début, il y a eu beaucoup de difficultés, mais après, le Barça a quand même su rouler. euh, on va pas dire qu'ils ont dominé outrageusement la Real Sociedad, mais en tout cas, ils ont su vraiment passer le cap et être au-dessus. Alors qu'United, eux, ils ont eu beaucoup de difficultés. Ils ont gagné, mais avec la douleur. Et ils ont quand même beaucoup subi le jeu aussi. Donc il faut se dire qu'United, c'est pas non plus le top encore. C'est pas encore vraiment une équipe très bien rodée. Il y a quand même pas mal de questions à se poser. Et puis il faudra voir d'ici le match. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Il y a quand même un mercato d'hiver aussi qui va avoir lieu. United, c'est une équipe quand même très très riche. On sait très bien qu'ils peuvent limite dépenser 50 à 100 millions d'euros très facilement durant le mercato d'hiver. Donc il faudra voir. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je ne vous cache pas que je suis pas forcément confiant. Et je vois trop le scénario qui va contre le Barça, qui n'est vraiment pas favorable. Et puis, quand je regarde le style de jeu du Barça à l'heure actuelle, quand je vois ce que propose Xavi, il y a quand même beaucoup de questions à se poser. C'est pas très clair. Il faut vraiment qu'il travaille encore. Après, bien évidemment, il y a beaucoup de temps. D'ici là, je pense que pendant la Coupe du Monde, il pourra retravailler beaucoup son système. Il y a des choses à faire et des opportunités, mais il va falloir quand même travailler. Et à l'heure actuelle, le Barça est favorise certes sur le papier, mais ça ne vaut rien. United va vraiment tout donner, ils vont se donner à 200%. Ils auront beaucoup, beaucoup à gagner si jamais ils arrivent à battre le Barça. Donc, ils vont jouer là-dessus. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, et puis sinon, moi je vous dis peace.